Dans un instant, nous allons ouvrir un autre dossier dans cette émission, puisque pour la première fois depuis le début de la polémique Zemmour, l'avocat général de la Cour d'appel de Paris, Philippe Bilger, sera notre invité sur ce plateau. Il a validé ce matin, dans une note sur son blog, les propos d'Éric Zemmour. Il va s'en expliquer sur ce plateau. Auparavant, tour d'horizon sur les snipers à la télé. Ils sont en cause en ce moment. Il y a Stéphane Guillon, il y a Éric Zemmour. Vont-ils trop loin parfois? C'est une enquête signée Dorian Chotard. Ce matin, je vais essayer d'écrire un papier sans froisser personne. D'ailleurs, c'est une idée que je lance. Dorénavant, afin d'éviter toute fâcherie, tout excès, je propose de réglementer la profession d'humoriste. Apparemment, il ne fait pas bon être chroniqueur en ce moment. Le journaliste Éric Zemmour est au cœur d'une polémique pour des propos tenus dans l'émission Salut les Terriens. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Éric Zemmour, là, vous moi, je l'ai vécu. Mais non, mais c'est la vérité. Là, vous êtes la caricature de vous-même. Et depuis lundi, l'humoriste Stéphane Guillon essuie les critiques pour sa chronique sur le ministre Éric Besson. Tout chez Éric séduit le leader frontiste. Son physique d'abord, à la fois passe-partout et antipathique. Des yeux de fouine, un menton fuyant, un vrai profil à la Yago. Idéal pour trahir. En même temps, ce type de polémique ne date pas d'aujourd'hui. J'ai grandi avec le petit rapporteur et je peux vous dire que ça allait beaucoup plus loin et que ça attaquait les pouvoirs en place. Thierry Le Luron, en pleine émission de télévision, qui chante l'emmerdant c'est la rose. Est-ce que vous pensez que ça allait pas beaucoup plus loin du temps de Mitterrand que toutes les patifolades dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui? L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose, l'emmerdant. Allons-y. Sans remonter aussi loin, on se souvient qu'en février 2009, Stéphane Guillon avait déjà eu des soucis pour un billet d'humeur sur Dominique Strauss-Kahn qui faisait allusion à sa réputation de coureur de jupons. Suite à la venue de M. Strauss-Kahn et afin d'assurer la sécurité du personnel, les membres féminins du 7-10 doivent porter des tenues longues, sobres et totalement anti-sexe. Sont à proscrire cuir, talons aiguilles et dessous chic. Ou encore en janvier dernier, au JT de France 2, Élise Lucet laisse sa place à Christophe Alévêque pour présenter une rétrospective de l'année 2009. À l'époque, certains ont pensé que l'humoriste allait trop loin. Et l'Obamania s'empare du monde. Barack Obama prend les rênes d'un pays ruiné, surendetté, une prison immonde à faire fermer, des guerres à régler. Bref, c'est encore un noir qui se tape le boulot de merde. Dans On n'est pas couché sur France 2, le duo de snipers Éric Nolot et Éric Zemmour confond parfois la critique culturelle et le lynchage des invités. Alors le niveau des textes, pour moi, c'est mais vraiment au bord du délit culturel, quoi. Voilà. Donc là, c'est mise sur le marché de verres de mirliton non homologués, c'est ça le méfait. Et là, c'est possession et revente de niaiseries en stock. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde se prend pour un chanteur, un acteur, ou un chroniqueur, non? Dans le même genre, celui de la critique acerbe, Guy Carlier excelle lui aussi. Je vais vous dire, Massimo, vous manquez de panache même dans l'obésité. Alors je vous en prie, foutez-moi la paix, continuez à offrir votre amour à des demi-people dans les soirées où on distribue des téléphones portables. Quand ils sont mis en cause, les chroniqueurs invoquent souvent la liberté d'expression. Une liberté qui serait en danger. Ils citent alors les anciens humoristes comme Pierre Desproges, qui, c'est vrai, pouvait aller très loin dans ses sketchs. On ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance! Mais pour Guy Birenbaum, les polémiques actuelles n'ont rien à voir avec la liberté d'expression, car des personnalités comme Éric Zemmour ou Stéphane Guillon cumulent plusieurs jobs. Stéphane Guillon, il a une particularité. D'abord, il fait de la scène. Il est tous les jours sur France Inter, il écrit des bouquins, et puis, évidemment, il fait sa revue de presse dans l'émission de Canal+. Donc, c'est pas très risqué d'éventuellement se faire virer d'Inter où on sait qu'on est payé avec un lance-pierre plutôt mal, quand on sait qu'on a derrière l'émission de Canal qui va rester, surtout si on revient en martyr. Zemmour est un cumulard à partir du moment où, en France, le système est simple, c'est plus on te voit, plus on t'en donne, plus on t'en donne, plus on te voit. Mais après, moi, je critique pas le cumul pour le cumul. Je dis juste que quand il nous répète sur tous les tons « je suis un martyr, c'est horrible, je ne peux pas dire ce que je veux », il a déjà 5 ou 6 tribunes par semaine où il peut dire ce qu'il veut. Donc il faut arrêter avec ça aussi. Le martyr qui parle tous les jours dans mon poste.
Voilà, avec nous pour parler de la polémique sur Éric Zemmour, Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat général à la Cour d'appel de Paris. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'intitule « Et si on jugeait les juges » avec Roland Agré d'ailleurs, qui est paru chez Mordicus. Et vous tenez un blog, philippebilger.com. C'est sur ce blog que vous avez pris position concernant l'affaire Éric Zemmour. Éric Zemmour qui avait déclaré que la plupart des trafiquants sont des Noirs et des Arabes. Ça a provoqué une polémique. Et ce qui est surprenant, c'est que vous lui donnez raison. Ça n'est pas la première fois que je défends Éric Zemmour, en tout cas la liberté d'expression d'Éric Zemmour. J'indique que les propos qu'il a tenus, aussi offensants qu'ils puissent apparaître à l'égard de gens qui ne l'aiment pas, n'ont rien qui mérite une qualification pénale. Et j'ajoute qu'à partir d'une expérience judiciaire, si on voulait bien la mener de bonne foi à Paris, depuis quelques années, dans les tribunaux correctionnels, dans les cours d'assises, partout dans les comparutions immédiates, il y a un certain nombre d'Arabes et de Noirs qui sont impliqués dans des petits ou des trafics plus substantiels. Pour être précis, c'est quoi des Arabes et c'est quoi des Noirs pour vous? C'est des Français ou pas? Mais moi, je me contente, mais ça peut être des Français, bien évidemment. Vous jugez au faciès, en fait? Non, je ne juge pas au faciès, j'approuve. Je dis qu'Éric Zemmour a le droit... Bien. Non, mais moi, je veux savoir, vous dites, c'est ma constatation. Non. Ça veut dire quoi? Un Arabe, c'est quoi? C'est au faciès, vous jugez les gens? Je suppose qu'Éric Zemmour, lorsqu'il parle des Arabes, parle de l'apparence et parle du nom. Si vous voulez, en général, à l'audience, en cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel, je n'ai aucun mal, avant qu'il communique son identité, à savoir que c'est une personne de maghrébine. Si vous voulez, le noir, c'est évident. Vous le voyez. Ouais. Je ne sais pas s'il est français, congolais ou que sais-je encore. Donc c'est une... Vous comprenez bien que c'est terrible de montrer des gens du doigt comme ça. Et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs Zemmour. Lui, s'est même excusé. Vous avez vu sa lettre. Il s'est même excusé d'avoir tenu ses propos. Oui. Vous arrivez derrière, vous le redites. Non, mais moi, je n'approuve pas forcément les propos qu'il a tenus. Je dis qu'indiquer que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes échappe à une accusation qui aurait été grave s'il avait dit que tous les trafiquants étaient noirs et arabes. Vous dites la plupart ou tout, vous n'êtes pas loin de la même chose. Non, c'est très différent. C'est très différent et j'ajoute que même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, il a le droit de le dire. Et qu'interdire en permanence certains propos, vous l'avez montré, qui sont formulés dans une polémique, clairement, chez Thierry Ardisson, c'est entraîner la démocratie vers une dérive qui est préoccupante. Mais Philippe Bilger, quand on passe à l'antenne, on a une responsabilité. Quand on est une personnalité, on a une responsabilité. Tenir des propos comme ça veut dire que dans l'esprit des gens qui vous regardent, ça veut dire que quand ils vont croiser demain, comme vous dites, un noir ou un arabe, c'est-à-dire, ah ben ce mec-là, il est peut-être trafiquant. C'est ça que ça veut dire. Et c'est en ça que c'est terrible. Et c'est en ça que quand on est à la télévision, je pense qu'on ne peut pas tenir des propos comme ça. Mais j'estime que même si je comprends votre point de vue, j'estime que même s'il est pertinent, Éric Zemmour a le droit de dire ce qu'il veut à partir du moment où ça ne peut pas être assujetti à une sanction pénale. Je trouve qu'il est extrêmement dangereux aujourd'hui d'obliger tous ceux qui usent de la liberté d'expression, et on n'en a pas beaucoup, à se justifier. Ce sont en permanence les censeurs qui ont droit de citer. Regardez, finalement, la LICRA portait plainte contre lui et avec beaucoup de bonne foi, lorsqu'il a expliqué ce qu'il avait dit, elle a retiré sa plainte. Ils ont accepté un débat qui n'aura pas lieu d'ailleurs pour l'instant. Mais vous êtes avocat général à la Cour d'appel de Paris. Vous aussi, vous avez une responsabilité. Vous dites je vois, je constate, et vous validez ces propos malgré tout. Mais parce que vous choisissez, à mon avis, mal le terme. J'estime ça n'est pas le magistrat qui intervient, c'est le citoyen qui s'espère éclairé et qui préfère et qui considère qu'il est infiniment préférable pour moi de défendre la liberté d'expression, qui est un lien démocratique dans notre pays, plutôt que de participer à ce qui est une chasse aux sorcières, clairement, à chaque fois que quelqu'un formule une opinion qui sort de la doctrine. Vous ne pensez pas que la chasse aux sorcières, c'est Zemmour qui la déclenche en parlant des Noirs, de la plupart des Noirs et des Arabes? C'est aussi une chasse aux sorcières. Mais lorsque vous voyez dans un tribunal, dans
dans un palais de justice des gens qui ont commis un certain nombre d'infractions, qui peuvent être relaxés ou acquittés. Mais on est d'accord qu'il y a des blancs aussi parmi ces gens-là. Mais bien sûr. Des Asiatiques, il n'y a pas que des Noirs et des Arabes. Mais c'est ce que j'ai précisé dans mon billet en disant que généralement, les gros trafiquants d'ailleurs sont plutôt blancs et qu'il n'y a pas que des Noirs ou des Arabes. Je considère tout de même que ça n'est pas une tare de révéler la réalité telle qu'on l'aperçoit. C'est généralisé. Non, ça n'est pas mais c'est tout simplement dire une vérité parfois qu'on n'ose plus dire. Et en réalité, pardonnez-moi, ça n'est pas le fond du propos d'Éric Zemmour qui est discuté. Si vous regardez bien ce qui s'est passé depuis quelques jours, on lui reproche d'avoir eu l'audace d'émettre une opinion dans un domaine où il faut se taire. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le paysage, les gens sont capables de recevoir ce genre d'information, qui est quand même extrêmement brutal? Je pense que précisément, et là, il y a beaucoup d'opinions contraires à la mienne, je pense qu'à partir du moment où des gens honorables osent aborder ces sujets sensibles et d'une manière qui n'est pas raciste ni antisémite, ils empêchent précisément des mouvances politiques qui ont une autre conception, qui sont plus dangereuses, d'occuper le terrain. Je crois qu'on a toujours intérêt à dire la vérité, ou ce qu'on croit être la vérité. Oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas la vérité? Venez aux audiences, venez vous promener au palais de justice à Paris. Est-ce qu'il y a plusieurs Français? Est-ce qu'il y a les Français noirs? Est-ce qu'il y a les Français d'origine arabe? Non. Parce que en même temps, c'est ça. Quand vous dites c'est les Noirs et les Arabes, c'est des Français. Mais on lui parlait de ça. Non, mais vous le redites, Philippe Bilger. Vous dites venez avec moi, vous allez voir. C'est des Noirs et des Arabes. Simplement, je veux dénoncer le scandale immédiat que le propos d'Éric Zemmour a suscité. Je veux simplement... Non, mais je comprends bien, mais sur vos propos à vous, Philippe Bilger, quand vous dites venez avec moi, vous allez voir, beaucoup de trafiquants sont des Noirs et des Arabes. Vous le redites, vous le redites ce soir. Vous venez dans l'expérience... Mais il y a des Français noirs, des Français arabes. Bien sûr, c'est pas le problème du Français, du Camerounais. Il parle des Arabes et des Noirs parce qu'on évoquait... Si c'est des Français, c'est des Français. Point final. Mais quel rapport? On évoquait avec lui les contrôles nombreux des Noirs et des Arabes. Contrôle faciès. Il répond. Vous les condamnez, ces contrôles? Mais bien sûr que je les contrôle. Vous les condamnez? Que je les condamne. Attention, sur un sujet comme ça. Je les condamne. Bien sûr, d'ailleurs, j'ai ajouté que mon problème n'est pas qu'il soit noir ou qu'il soit arabe ou qu'il soit européen, que sais-je. De toute façon, tous les trafiquants n'ont pas ma sympathie. Mais je veux... axer ce que vous me demandez sur la défense absolue de la liberté d'expression. Il a raison d'avoir dit ça, Éric Zemmour? Raison, non. Il a le droit de le dire. Et il a raison ou il a tort? Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais il a le droit de le dire. C'est extrêmement maladroit. C'est plus que maladroit. Parce que, de toute façon, lorsqu'on dit maladroit, comme Longuet il y a 2 semaines, ça veut dire qu'une autre formulation aurait été possible. Je suis persuadé que s'il avait utilisé une autre formule, mais sur le même thème, on l'aurait dénoncé de la même manière. Vous les prenez dans votre bouche, ces propos? Non, pas comme ça, pas comme ça. Mais je serais heureux d'être, comme lui, un partisan de la liberté d'expression et d'avoir le... On est tous d'accord avec la liberté d'expression. Mais non, on a juste une responsabilité, Philippe Bilger. Non, vous n'êtes pas tous d'accord. Parce que lorsqu'elle s'exprime, et elle ne peut s'exprimer que sur des sujets sensibles, il y a beaucoup d'opposition qui se manifestent. Merci en tout cas d'avoir choisi Direct 8 et d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau. Merci Denis Brognard également d'avoir été avec nous. Koh-Lanta, ce vendredi, il y a celui des secrets de Koh-Lanta préfacé par Zinedine Zidane. Merci d'avoir été avec nous. Merci Sophie. À demain à 18h40. Bye bye. Merci.